Et là, tu te dis, mais je ne suis pas un cas à part. Je ne suis plus un cas à part. Parce que je connais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommes qui souffrent de la même chose que moi, de cette mutilation qu'ils ont subie en étant bébé ou en étant enfant ou en étant adolescent, ou avec leur consentement lorsqu'ils ont fait leur circoncision à un âge adulte et qui après ont regretté leur décision. Et bien toutes ces souffrances-là, et bien tu dis, c'est pas un cas à part, c'est pas un cas à part, c'est pas 2 cas à part, 3 cas à part, c'est beaucoup de cas à part. Et ces cas à part-là, ils souffrent énormément, ce ne sont pas moins des êtres humains, et ce ne sont pas moins des personnes qui méritent une réparation psychologique, une réparation physique, une réparation juridique, des excuses de leurs parents, des excuses de leur circonciseur, des excuses de l'infirmier, de l'infirmière, du docteur qui leur a fait cette circoncision. On exige des excuses et on exige des réparations morales, pas forcément pécuniaires, parce que c'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais moi, ce sont tous les soins qui sont liés à toutes les cicatrices que j'ai au niveau du pénis, au niveau de toutes les crèmes hydratantes dont j'ai besoin pour l'entretien de mon pénis, tous les gels lubrifiants dont j'ai besoin pour avoir un petit peu de plaisir sexuel, un acte sexuel assez, on va dire, avec un petit peu de plaisir, un petit peu, d'accord? On parle pas du coût, de ce que coûtent les sparadraps et le matériel, les outils pour faire une restauration du prépuce, pour les hommes qui décident de faire une restauration de leur prépuce. Ces appareils, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte de l'argent, et tout ça, en fait, ça a un coût, C'est pas seulement une perte de temps incroyable, une perte d'énergie incroyable, une perte de plaisir incroyable, une perte de confiance en soi incroyable, une perte de confort incroyable. C'est aussi beaucoup d'autres pertes à côté de ça.